Hello à tous, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, c'est avec Théo et Anne-Laure de chez L'Oréal que nous allons parler de leur campagne de recrutement puisqu'ils sont à la recherche de stagiaires, mais nous allons aussi parler d'inclusion et de diversité. Et où ils mettent en place des actions afin de recruter et d'intégrer, afin de promouvoir la diversité. On creuse tout ça, mais d'abord on passe au pitch me Bonjour Théo, bonjour Anne-Laure. Bonjour. Ça va? Très bien, Très bien. Alors Théo, tu es responsable diversité et inclusion. Absolument. Et tu es venue avec une collègue, mais vous êtes presque un binôme, on peut le dire. C'est ça. Alors, tu es directrice diversité et inclusion. Exactement. Alors, Anne-Laure, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu vas devoir nous pitcher ce qu'est L'Oréal en 1 minute. Aucun souci, avec plaisir. Je lance le chrono. C'est parti. C'est parti. Donc L'Oréal, pour nous, on voulait parler beauté et inclusion. En fait, ce qui est important pour nous, c'est qu'il n'y a pas un modèle de beauté, une beauté unique, mais plein de beautés différentes en fonction des cultures, en fonction de l'histoire, en fonction des civilisations. Et donc, fort de ça, convaincu qu'il y a un nombre infini de beautés, pour nous, c'est vraiment important de travailler avec nos 86 000 collaborateurs sur ce sujet et d'en faire une richesse et que chacun puisse en fait s'exprimer. Et pour ça, on a un mot au sein du groupe, au sein de L'Oréal, qu'on appelle l'universalisation. Alors, l'universalisation, c'est un mot qu'on a inventé et c'est pour nous la globalisation, en fait, dans le respect de toutes les différences. Et tout ça, c'est aussi la base de la diversité et de l'inclusion. C'est pour ça que j'en parle. Et j'en parle parce que nos 86 000 collaborateurs, ils sont tous différents. Ils sont tous issus d'une culture différente. Et c'est très important pour nous que chacun, dans le groupe L'Oréal, en fait, puisse être dans un univers où il est bien, où il se sente bien, quel que soit son sexe, son âge, sa religion, son origine. Et c'est pour ça en fait qu'on est là aujourd'hui avec Théo et qu'on voulait vous parler diversité et inclusion, parce que ça fait partie de nos valeurs et que c'est important pour nous. On t'a un petit peu dépassé, mais on peut dire que tu Ah, es dans mais la c'était mine. intéressant. Allez, C'était intéressant. Je te laisse le bénéfice du doute sur cette Aujourd'hui, vous recherchez des jeunes diplômés pour les accompagner au sein du groupe, mais aussi afin qu'ils puissent vous aider à relever les challenges de demain. Alors, on va voir les profils que vous recherchez, mais surtout ce que vous proposez aux jeunes diplômés. On propose beaucoup d'opportunités. Tu avais envie de parler, Théo, mais Bah je te oui. donne la parole. Alors, quels sont les profils que vous recherchez aujourd'hui? Alors on recrute plein de types de profils différents, des CDD, des CDI, et du coup, puisque là c'est l'objet des stages, sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, les offres de juniors CDD, CDI, elles sont pourvues à 70% par des anciens stagiaires et alternants. Okay. Donc c'est la bonne manière pour pouvoir intégrer le groupe. Et alors on propose ces opportunités-là sur plein de types finalement de domaines, puisqu'on a de la recherche, on a de l'industrie, on a des affaires, on a des fonctions corporate, donc plein de métiers différents, marketing, finance, digital, opération, RH, bref, plein d'opportunités qui peuvent correspondre à tout le monde, de bac à bac plus 5. Donc tout le monde finalement peut s'y retrouver et trouver une opportunité qui l'intéressera. Et tu dis tout le monde, mais est-ce qu'il y a des prérequis pour intégrer L'Oréal? Alors pour un stage, évidemment, une convention de stage. Et après, sinon, on va rechercher de la passion, on va rechercher de la volonté d'entreprendre, la volonté de faire bouger les lignes, d'être créatif, d'être innovant. C'est des choses qui sont pour nous hyper importantes. Parce que vous m'aviez parlé des enjeux d'attractivité sur lesquels vous travaillez. Ouais. Il y avait de l'autocensure. Ah oui, ouais. Oui, absolument. On est L'Oréal et on symbolise beaucoup de choses et on a un vrai enjeu au sein de la diversité, mais finalement pour tous nos recruteurs, c'est finalement de dire on peut être soi-même chez L'Oréal, on peut être différent chez L'Oréal et donc on peut oser postuler chez L'Oréal parce qu'on s'en rend compte quand on rencontre des collaborateurs de la vraie diversité des profils, que ce soit école de commerce, université, BTS, bac plus 5 et finalement il faut oser postuler parce que quand on fait cette rencontre avec le recruteur, on se rend compte que finalement, L'Oréal, c'est une entreprise qui est possible et dans laquelle on peut se sentir bien. Donc on n'est pas obligé de venir d'une grande école pour postuler chez L'Oréal Absolument. et d'avoir toutes les compétences puisque vous les formez. Absolument. Alors, tu voulais dire un mot sur l'inclusion? L'inclusion et la diversité, oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment une richesse pour nous et c'est une richesse parce que nos enjeux, c'est de chercher des personnes qui sont différentes, des personnes qui sont uniques, des personnes qui sont complémentaires. Donc, on a un vrai enjeu de recherche en fait des talents et des compétences dont on a besoin pour faire évoluer le groupe. La diversité et l'inclusion, c'est aussi essentiel pour nous dans notre manière d'avoir des collaborateurs et de travailler sur leur espace de vie, sur leur quotidien, parce que c'est important qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent à l'aise. Et puis, c'est un vrai enjeu pour nous également parce que il y a effectivement le groupe
L'Oréal pour lequel on travaille, mais on ne travaille pas seul, hein. On travaille avec beaucoup d'associations externes, des pouvoirs publics, et c'est très important pour nous de travailler avec tout le monde parce qu'on se dit que ces sujets de la diversité et de l'inclusion, c'est aussi la construction du monde de demain, c'est faire bouger les lignes, et c'est vraiment important pour nous. C'est pour ça qu'on voulait aussi en parler là. Et dans cette politique de la diversité, est-ce que tout le monde l'accepte? Est-ce que tout le monde s'y retrouve dans le groupe? En fait, c'est un grand chantier. C'est déjà un chantier pour la personne, Ouais. parce que l'objectif, c'est de pouvoir être soi-même dans le monde du travail. Et ça, nous, en tant qu'équipe diversité, on essaye de travailler sur différents piliers. Alors, on en a 6 dans notre politique. On a le handicap, l'origine, le genre, l'apparence physique, la génération et l'orientation sexuelle, qui font que finalement, notre politique, elle peut s'adresser à tout le monde. Et dire que finalement, dans le cadre de L'Oréal, dans son environnement au quotidien, c'est OK d'être soi-même et de pouvoir avoir ses propres opinions et ses propres différences. Ça, c'est un enjeu individuel. Et après, collectivement, on travaille évidemment à faire en sorte que la différence, elle soit acceptée. Et pour ce faire, on œuvre à plusieurs niveaux. Alors, on fait des énormes événements de sensibilisation sur le handicap, sur la différence de façon générale, et on s'assure de former tous nos collaborateurs à la différence et à la diversité. On a ce qu'on appelle les ateliers de la diversité, où tous les collaborateurs, 100% d'entre eux, passent au moins une fois pour comprendre leur impact et l'impact qu'ils peuvent avoir dans le quotidien des décisions qu'ils peuvent prendre et qui peuvent toucher finalement d'autres différences. Donc ça, c'est une journée qui est obligatoire pour tous les collaborateurs. Ouais. Tu peux nous donner des exemples de missions, de ce qui se passe dans cette journée? Alors dans cette journée-là, par exemple, on va étudier les différentes publicités et voir si à un moment donné, la publicité, elle va représenter la diversité ou si on a bien pris en considération les différentes influences ou cultures. Et si on respecte les différentes cultures et consommateurs, ça peut être aussi, on met les collaborateurs en situation, dire voilà, vous avez un KRH, un manager vient vous voir, il vous parle de ne pas vouloir accepter tel type de personne dans son équipe pour une raison X ou Y, comment vous réagissez en tant que manager, en tant que collaborateur, etc. Donc c'est des cas business, et des situations RH, et des moments un peu théoriques, parce que finalement, c'est aussi parler de la discrimination, l'impact de la discrimination dans le droit du travail, etc., pour que tout le monde ait une culture de la différence chez L'Oréal et qu'on puisse être accepté. Ça, on le fait pour les collaborateurs, et on est encore plus de focus sur les managers et les RH, parce que finalement, c'est des populations qui, dans le parcours de vie, vont avoir un impact sur soit des choix de recrutement, soit de la mobilité, et eux, on les forme encore plus précisément aux biais inconscients et aux stéréotypes pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de préjugés et que finalement personne ne soit à un moment donné bloqué dans son intégration parce qu'il est différent. Oui, c'est ça. La question de la parité homme-femme se pose. Tu m'as dit que vous avez mis en place une campagne Stop au sexisme ordinaire en entreprise. Tout à fait. Stop au sexisme ordinaire en entreprise, en fait, c'est parti en fait, du postulat que toutes les entreprises travaillent sur les sujets de mixité et c'est vraiment important, c'est essentiel. Au sein du groupe, nous, on travaille vraiment sur la place des femmes d'une manière globale. On travaille et on s'assure à ce qu'elles soient représentées à tous les niveaux, qu'elles soient par exemple dans nos postes clés, c'est essentiel et on a 54% de femmes dans nos postes clés. On travaille également depuis des années à s'assurer qu'il n'y a pas d'écart de rémunération. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur ce sujet et qu'on poursuit le travail. Qu'on travaille sur la mixité, on y reviendra. Et fort de tout ça, c'est important pour le groupe, pour moi, qu'on puisse travailler sur le sexisme ordinaire en entreprise. Le sexisme ordinaire, c'est ces petites phrases, ces gestes, ces propos qui, comme ça, peuvent paraître anodins, qu'on peut tous prononcer et qui, finalement, à force de les répéter, ça a un impact extrêmement important sur la carrière des femmes, sur la légitimité qu'elles peuvent se porter, leur confiance. Et donc, c'était important pour nous de travailler sur ce sujet et pas de travailler seul. Tout à l'heure, je disais qu'on avait envie de faire bouger les lignes. Ça fait partie des souhaits qu'on a, faire bouger les lignes sur le sexisme. Et donc, on a été accompagné par Brigitte Grézy, qui est une experte du sujet en France sur le sexisme. DY est d'accord. Et on a emmené avec nous, pour commencer, 30 entreprises. Jeudi, on signera avec 26 entreprises supplémentaires ou organisations pour mettre en commun toutes ces bonnes pratiques, toutes ces actions, tout ce qu'on peut mettre en place, les mesures pour arrêter ce sexisme ordinaire. Et on est très content jeudi d'accueillir non seulement d'autres entreprises, mais d'accueillir également des écoles et des PME. Et c'est important pour nous parce que le sexisme, ce n'est pas en entreprise qu'il faut commencer à travailler sur le sujet, c'est bien avant. Et donc peut-être, vous pourrez regarder que parmi vos écoles, des écoles seront partenaires jeudi parce qu'on aura 4 écoles à nos côtés, donc on est vraiment très contents. Et puis au-delà de tout ça, il y a vraiment la mixité qui est importante pour nous, cet équilibre entre les hommes et les femmes. On est une entreprise qui va attirer plus spontanément des femmes, mais on a besoin de tous les talents. C'est une entreprise vraiment où on peut avoir de l'ambition, on peut avoir de l'énergie, on peut être créatif,
il y a vraiment du challenge, de l'innovation. Et donc, je pense que tout le monde peut avoir sa place au sein du groupe L'Oréal et c'est important aussi de le rappeler. Et ça c'est vrai. Et la passion, quand on parle de passion, c'est pas que des cosmétiques, parce qu'on entend parfois se dire je vais pas postuler chez L'Oréal parce que les cosmétiques, j'y connais pas grand-chose. Mais ça, c'est des choses qu'on apprend finalement quand on vient chez nous. Et il faut pas s'arrêter à ça. Et c'est pour ça que finalement, les challenges qu'on a dans le quotidien, ça peut nourrir tout le monde et tout le monde peut s'y retrouver. Et tu m'as dit une chose intéressante au téléphone sur les petits mots ordinaires qu'on disait, par exemple, aller encore en congé mat. C'est pas uniquement les hommes qui disent ça, c'est aussi les femmes. Exactement. Et c'est pour ça que vous voulez former. Et ça, c'était intéressant ce que tu me dis. Et je rebondis juste sur les ateliers des diversités, sur les formations dont parlait Théo tout à l'heure. On met dans ces formations toutes les actions qu'on mène, parce que c'est important que les collaborateurs sachent précisément comment on est engagé, sur quoi on est engagé, et le fait qu'il y a zéro tolérance dans l'entreprise là-dessus. Et on a fait une campagne d'affichage avec ces phrases. Elle est encore enceinte, elle les enchaîne. C'est vrai, on ne peut pas compter sur elle le mercredi. Ou viens avec nous, tu seras notre atout charme. Et ces phrases, le c'est vrai, on ne peut pas compter sur elle le mercredi, ça peut être prononcé par des hommes ou par des femmes. Et c'était important aussi de le dire parce que c'est à nous tous de faire attention. Et il y a également un rôle de témoin qui est important sur tous les sujets des diversités en fait. Parce que parfois on est témoin. Et en tant que témoin, c'est plus facile de réagir et de dire attends là, stop. Et c'est pour ça qu'on voulait vraiment former, emmener nos collaborateurs avec nous et on les fait participer sur nos actions parce que c'est tous ensemble qu'on est convaincus qu'on construira encore plus le monde de demain et celui d'aujourd'hui d'ailleurs pour que tout le monde soit bien au travail. Bon, alors là, c'est eux qui vont vous faire participer parce qu'on a reçu des questions de la part des étudiants. On y répond tout de suite. Alors, c'est sur l'Instagram de Job Teaser qu'on a reçu les questions des étudiants. D'ailleurs, chez vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur notre Instagram en tapant JobTeaser_. On prend la première question de Cyriane qui vous demande « Comment avez-vous eu l'idée de lancer cette politique, donc inclusion et diversité ?» Alors, on n'a pas eu l'idée de lancer cette politique parce que cette politique, elle fait partie de l'ADN du groupe L'Oréal. Elle a toujours existé et je pense qu'elle existera toujours. Et on regardait, il y a une phrase qui me vient à l'esprit comme ça de Jean Schweller, qui est le fondateur du groupe donc au début du XXe siècle et qui disait une entreprise, ce n'est pas des murs et des machines, ce sont des hommes, des hommes, des hommes. Et en fait, la place de l'humain, la place des collaborateurs, mais aussi des consommateurs est essentielle. Et voilà, donc je pense que, comme on a eu l'idée, on pense que c'est vraiment important de travailler sur ces sujets. On a été dans les premières entreprises, voire la première entreprise à signer par exemple la charte de la diversité en 2004, et on continue à s'engager et on continuera à s'engager parce que voilà, on est convaincu qu'on a un rôle à jouer. Mais je trouve que c'est aussi notre responsabilité en tant que grand groupe. On a l'audience nécessaire, on a les moyens pour le faire et on a la responsabilité de prendre part, de prendre la parole, d'initier des choses. Typiquement sur le sexisme, on en parlait, mais c'est quelque chose qu'on a vraiment à cœur de faire et qu'on pense vraiment devoir faire en tant que grand groupe. Ok. Marois vous demande, les critères de beauté tels que le surpoids ou une personne étrangère, donc une apparence qui n'est pas familière, peuvent-ils représenter un frein pour le recrutement ? Alors évidemment non. Enfin, ce dont parle Marois, c'est de la discrimination. Donc on est extrêmement vigilant à ce qu'il n'y ait pas du tout de discrimination chez nous. Quand on le dit, c'est pas du ressenti. On fait des études vraiment régulières pour s'assurer qu'on ne discrimine pas chez L'Oréal. Alors, par exemple, on a fait des campagnes de testing. Le testing, c'est envoyer 2 CV, exactement pareil, où on change juste un critère. Et en fonction du critère, on voit si la personne est rappelée ou pas. Et ça permet de déterminer si finalement il y a de la discrimination ou pas. Donc, on a fait 3 campagnes. Les 2 premières, ça a été sur les consonances du nom, sur l'origine sociale, la deuxième. La troisième, elle est en cours, donc on ne dévoile pas sur la thématique sur laquelle elle est. Et on se rend compte qu'il n'y en a pas de discrimination. Donc ça, c'est très bien. Après, à côté de ça... on veille à ce que ça reste dans la tête de nos recruteurs et donc tous les ans on les reforme au biais cognitif, inconscient, aux stéréotypes pour s'assurer qu'il n'y ait aucun préjugé qui puisse à un moment donné faire obstacle à l'embauche d'un talent quel qu'il soit et sa différence. Donc évidemment pour la jeune Marois il me semble, il ne faut pas qu'elle s'autocensure, il faut qu'elle postule parce qu'elle sera reçue si ses compétences sont en phase avec ce qu'on recherche. Ce qui pose la question de la photo sur le CV. Ouais. Qu'est-ce que vous en dites de ça ? Moi, c'est une bonne question parce que ça permet d'identifier le CV, de se dire la personne représente ça. Après, elle n'a pas d'intérêt particulier. Et c'est toujours, moi, j'ai toujours le conseil que je donne aux gens, c'est mettez des choses qui ont de l'intérêt sur le CV. La CV, en l'occurrence, pour moi, n'a pas forcément un apport particulier d'informations pour identifier ou pour faire en sorte qu'on sélectionne le CV ou pas. Quoi. Ok. Camille vous demande, quels conseils donnez-vous pour rester soi-même dans le monde du travail, caractérisé par une grande diversité des collaborateurs ? Alors,
le premier conseil que je donnerais, moi, c'est de choisir la boîte dans laquelle on veut aller, déjà. C'est de choisir la boîte et prendre une boîte dans laquelle, qui va prôner la diversité, qui va dire que la différence, c'est une richesse, parce que, et où on peut parler et oser être soi-même, parce que c'est le levier 1. Et après, l'autre chose, c'est qu'il faut oser, dans une entreprise qui le permet, et L'Oréal, typiquement, c'en est une, il faut oser parler de sa différence, oser avoir ses opinions, parce qu'on se rend compte finalement que plus on parle de qui on est, de sa différence, plus finalement les autres disent « Ah bah oui, j'avais pas vu les choses comme ça », et finalement ça ouvre l'esprit des autres et ça rend les autres plus tolérants. Donc choisir sa boîte et oser exprimer ses idées. Ok. Leonardo voudrait savoir, est-ce que L'Oréal aurait des groupes d'affinité, groupes internes d'appui pour les communautés LGBT, afrodescendants, latins, etc. On n'a pas de réseau, si c'est la question. On n'a pas de réseau en France au sein de L'Oréal. En revanche, on travaille sur tous les sujets et on accorde une importance très particulière au S qu'on met à diversité. En fait, on parle toujours des diversités parce qu'on essaye de parler de tous les sujets. On essaye d'être vraiment d'une manière transverse sur le respect et c'est ça qui est important pour nous. Travailler tous les sujets vraiment sur le respect. Après, parfois, par commodité, on est obligé de travailler un sujet ou un autre, c'est clair. Par contre, on a des observatoires des diversités et ça, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Les observatoires des diversités, ce sont des collaborateurs qui se regroupent sur différents sites, différents campus en Île-de-France, en usine ou en centrale, et qui vont travailler ensemble sur des sujets, des thématiques de la diversité et mettre en place des actions concrètes sur leur site. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Donc, il y a effectivement des regroupements de collaborateurs qui ont envie de travailler sur nos sujets. Ça, juste, c'est quelque chose qu'on fait hyper régulièrement, de se dire comment on associe au maximum nos collaborateurs à toutes les actions qu'on peut mener. On en parlait là sur les observatoires, mais il y a aussi, par exemple, on essaie de montrer aux collaborateurs que finalement ils peuvent s'investir et être acteurs de la société, soit en faisant du mécénat de compétences pour les stagiaires par exemple. On propose une offre pour ceux qui ont une appétence pour le monde associatif hyper poussé, des stages qui sont dits partagés, où finalement on a 4 jours au sein de L'Oréal et on peut passer une journée dans une asso sélectionnée en partenariat avec Vendredi, qui est le partenaire avec lequel on travaille. Donc on essaye de faire en sorte que les collaborateurs incarnent autant la politique de diversité que nous on peut la travailler dans le quotidien. C'est extrêmement important pour nous. Ok. Amine vous demande, l'univers des cosmétiques étant encore largement perçu comme réservé aux femmes, quelles actions menez-vous afin que chacun se sente légitime à utiliser les produits L'Oréal sans distinction de genre ? Alors chez L'Oréal France, on a 54 marques, donc finalement, on trouve finalement des produits qui peuvent nous correspondre, peu importe son genre, sa différence, sa carnation, etc. C'est extrêmement important pour nous d'avoir cette variété de produits, et même dans les types de marques, on essaie d'avoir des teintes différentes pour que chacun s'y retrouve. Après, on a des marques qui s'adressent, par exemple, NYX Professional Makeup s'adresse aux hommes comme aux femmes, c'est du make-up, et donc on essaye de montrer qu'on veut casser aussi ces barrières entre tel produit pour tel genre et tel autre pour tel autre. Et de plus en plus, et on le voit, nos marques essayent de diversifier leur égérie, diversifier leurs ambassadeurs, leur prise de parole sur YouTube, en prenant des youtubeurs qui peuvent être hommes ou femmes pour parler de produits make-up, pour parler de produits de soins, etc. Et ça, c'est extrêmement important pour nous parce que finalement, on veut que chacun se sente à l'aise d'utiliser les produits qu'il le souhaite aussi librement qu'il le souhaite. Et pour nous, on a ce rôle de montrer, ok, c'est ok, regardez, on vous montre qu'il y a des rôles modèles ou des exemples qui peuvent le faire, donc c'est important pour nous. Amira voudrait savoir comment mettre en avant sa propre multiculturalité sur son profil. Alors déjà, si elle est multiculturelle et qu'elle a différentes influences, évidemment, il faut en parler parce que c'est une richesse extrêmement importante. Après, nos RH et nos recruteurs sont plutôt bons parce qu'ils arrivent à spotter ces différences-là et un peu facilement, évidemment dans le petit texte d'intro qu'on peut mettre sur le CV, parler de ses différentes influences, ses différentes origines, c'est très intéressant, mais par les voyages, par l'investissement associatif, par les langues, c'est des choses où finalement on va déceler ça. Et pour nous, c'est extrêmement précieux et c'est ce qu'on va rechercher parce que plus les gens ont plein de dimensions, plus on se dit que c'est quelqu'un qui va au sein de L'Oréal pouvoir apporter beaucoup, apprendre beaucoup et aura un vrai esprit ouvert qui va pouvoir faire en sorte qu'il se réalise pleinement dans nos équipes, quoi. Donc évidemment, il faut en parler et dans le CV, il y a plein de manières de le faire et en tout cas, nos RH sont très, très à l'affût de ce genre d'infos. Alors j'imagine maintenant que vous avez des conseils en tant qu'expert pour réussir son entretien. On va faire un focus particulier sur le handicap. On creuse ça tout de suite. Alors, vous avez dit, il faut d'abord mettre en avant ses soft skills plutôt que ses hard skills lorsque l'on est en situation de handicap. Déjà, est-ce qu'il faut l'écrire sur son CV ? Première étape. Alors, c'est toujours compliqué. Il faut être à l'aise avec le fait de parler de son handicap. Moi, personnellement, je conseille aux gens de le faire figurer.
faire figurer la reconnaissance travailleur handicapé. Parce qu'en fait, finalement, quand on parle de son handicap, ou en tout cas des aménagements qui sont nécessaires, ça fait que quand on va arriver dans le poste de travail et qu'on va arriver dans son équipe, finalement, on va être extrêmement à l'aise. Nous, notre objectif, c'est de comprendre quels sont les besoins d'aménagement de la personne pour faire en sorte qu'elle puisse faire son travail exactement comme quelqu'un qui n'aurait pas besoin d'aménagement. Et pour le faire, effectivement, il faut en parler. Il faut avoir cette conversation. Donc, quand on met sur son CV, j'ai une RQTH et j'ai tel aménagement, donc reconnaissance de travailleur handicapé, et que j'ai tel aménagement nécessaire, au moins ça permet de mettre carte sur table et de dire moi pour m'accueillir, voilà les choses qui vont être nécessaires. Nous on est complètement à même et on est très heureux de pouvoir mettre les choses en place pour faire en sorte que la personne elle soit à l'aise. Donc du coup évidemment il faut en parler pour qu'on arrive hyper sereinement dans son environnement de travail. Et pour compléter ce que dit Théo, parfois mettre cette reconnaissance, ça peut aussi expliquer des longueurs dans le CV parce qu'il peut y avoir des parcours de soins, plusieurs explications et des fois voilà, ça peut tout simplement expliquer des choses on pourrait se poser des questions à d'autres moments. Où est-ce qu'on le précise sur son CV, cette mention-là ? Généralement, on peut le mettre en dessous de son nom, prénom, reconnaissance, RQTH. Quand on parlait de handicap, c'est pas signifier quel est mon handicap, parce que ça, finalement, l'entreprise, ça ne la regarde pas. De savoir, moi, j'ai du diabète, j'ai telle chose. Mais le RQTH, la question viendra dans le cadre de l'entretien, dire, OK, je vois que vous avez une RQTH, quel aménagement est nécessaire pour que vous fassiez très bien votre travail. Le handicap, c'est quelque chose qui est personnel. On décide de le partager ou pas avec la personne qu'on souhaite. Exactement. Et pareil, pour compléter ce que dit Théo, en fait, on le sait, dans 80-85% des cas, le handicap est invisible, on ne le voit pas. Mais le fait de le dire, je trouve qu'en général, ça peut, on peut se sentir plus à l'aise. Comme ça, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de compensation ou de surcompensation. La personne le sait, s'il y a quelqu'un qui entend par exemple moins bien, ou pour X raisons, je trouve que c'est plus simple de le savoir. Et ce sera plus simple aussi quand la personne intégrera l'entreprise pour préparer son arrivée, pour préparer, si elle souhaite le dire, parce que tout ça dépend vraiment de la volonté de la personne, l'accueil avec les managers, avec les RH, avec nos médecins du travail ou nos assistantes sociales, parce qu'on parlait de formation tout à l'heure, et c'est vrai qu'on est extrêmement attentif à ce que tout le monde soit bien formé. Vous recueillez, vous recrutez tous les types de handicap ? Exactement. Il n'y a vraiment aucune différence et on cherche vraiment des compétences et on va recruter évidemment peut-être plus facilement des personnes avec un niveau de diplôme assez important, mais on va recruter également des personnes par exemple avec des déficiences intellectuelles, que ce soit dans nos cantines, dans nos restaurants d'entreprise. On en a dans plusieurs de nos établissements et on ne fait vraiment pas de différence. Pour nous, au contraire, c'est important de pouvoir intégrer tout type de handicap. Je rebondis juste sur cette histoire de diplôme parce qu'effectivement, c'est une question. Il y a beaucoup de jeunes personnes qui sont en situation de handicap qui finalement vont pas se dire je peux aller jusqu'à tel niveau d'études. Et ça, c'est c'est une vraie conviction qu'on a chez L'Oréal de se dire finalement on doit accompagner les jeunes, mais dès le plus jeune âge, pour faire en sorte qu'ils se disent L'Oréal ou le monde du travail, le monde professionnel, c'est un environnement qui est possible, je peux faire des études et j'aurai un emploi. Et ça, du coup, on est fondateur d'une association qui s'appelle l'Arpège, avec laquelle on travaille, qui est une association qui vise à faire en sorte que les jeunes, dès la troisième, dès le collège, puissent comprendre quel est le monde du travail et puissent petit à petit se dire le lycée c'est possible, le bac c'est possible, et le bac plus 3 c'est possible, le bac plus 5 c'est possible. Et on leur fait découvrir, alors ça devait être le cas aujourd'hui avec les grèves, ça a été reporté, mais on devait avoir justement des jeunes aujourd'hui et d'Arpège et des quartiers pour leur parler, pour leur présenter des métiers, parce que c'est quelque chose qui est important pour nous. On ne peut pas forcément tout connaître à 14 ans, 15 ans, 16 ans, faire découvrir les métiers à tout niveau, c'est vraiment important pour nous et c'est aussi leur donner envie et leur dire que c'est possible et les accompagner après parce que on est convaincus que sur tous nos sujets, ce sont des rencontres. En fait, c'est l'histoire d'une rencontre. Donc, rencontrer un jeune qui va peut-être pas avoir les codes ou un autre qui va avoir un handicap et qui va se poser des questions pour mener en parallèle ses soins pour certains et ses études. Après, avec ces rencontres, on peut poursuivre les échanges et on peut accompagner et on peut aller plus loin tous ensemble. Comment est-ce qu'ils sont intégrés ? Tu parlais d'intégration tout à l'heure, de manager. Est-ce qu'il y a une intégration particulière ou est-ce que c'est une intégration au même titre que d'autres collaborateurs qui ne seraient pas en situation de handicap ? Alors en fait, déjà ça dépend si la personne souhaite ou non parler de son handicap. Parce que si elle ne souhaite pas en parler, c'est évidemment complètement confidentiel. Voilà, il n'y a pas de sujet. Après, il y a un accompagnement qui se décide avec la personne en fonction de ses souhaits. Qui vont être vus avec, si elle l'annonce donc avec son manager, son RH, est-ce qu'on informe l'équipe, est-ce qu'on n'informe pas l'équipe. Si on informe l'équipe, par exemple, pour une personne qui va être malentendante, qui va parler la langue des signes, est-ce qu'on va expliquer à l'équipe ce qu'elle peut faire. On a mis en place l'an dernier des cours de langue des signes. C'est très variable en fait, en fonction des demandes, on s'adapte. C'est un peu du sur-mesure en fonction des besoins, des attentes de la personne, nous aussi nos besoins, nos attentes. Et voilà, on fait
au cas par cas, ce qui nous semble le mieux et plus pertinent. Et en même temps, on ne va pas stigmatiser. C'est-à-dire qu'on se refuse à créer un parcours pour les personnes en situation de handicap et un autre pour les autres. Parce que pour nous, les collaborateurs en situation de handicap, c'est des personnes exactement comme les autres. C'est pas des meilleurs, c'est pas meilleurs, ils sont pas moins bons, ils ont des problèmes de RH ils sont très très performants. Et l'idée, c'est de les intégrer complètement à la communauté. Le seul rôle que l'on a et celui qu'on veut avoir, c'est de se dire, faisons en sorte qu'ils aient les mêmes chances que les autres pour pouvoir réussir. Avec les aménagements, avec peut-être prévenir le manager, etc. Donc il n'y a pas un parcours spécifique. Néanmoins, évidemment, dans les discussions, il y a parfois des aménagements nécessaires pour faire en sorte que la personne elle se réalise au mieux dans son quotidien, quoi. Et toujours sur ce sujet, ce qu'on essaye de faire, parce qu'on est convaincu qu'il faut parler, qu'il faut communiquer sur ce sujet, parce qu'on peut avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc plus on en parle, plus on dit que ça va être naturel. On fait parler nos collaborateurs. C'est-à-dire que c'est nos collaborateurs qui sont en situation de handicap, qui souhaitent parler, qui souhaitent s'exprimer, qu'on laisse s'exprimer. Alors on l'a fait à l'occasion d'un TEDx, d'un talk, où ils ont pu prendre la parole devant le COMEX, de l'oral. Non mais c'est important de dire que c'est porté à tous les niveaux. Enfin, c'est aussi, c'est vraiment important. Donc c'était émouvant pour eux, c'était émouvant pour nous tous. C'est stressant aussi. C'était stressant. On en a tous beaucoup parlé après parce que vraiment, ça a été un moment très fort dans l'histoire de tous, de parler. Puis on a poursuivi avec une campagne photo où chacun pouvait parler. Le fait d'oser parler de son diabète, de sa spondylarthrite, de ses problèmes d'audition, exactement. Qu'est-ce que ça leur a apporté? Et c'est vraiment le fait d'être tous ensemble et de se respecter. Ça fait changer de regard aussi sur le handicap. Ça brise le tabou. Puis c'est authentique et on a vraiment envie, on parlait de pouvoir oser être soi, de pouvoir être pleinement, c'est vraiment l'authenticité et le respect de chacun dans nos différences. On pourrait en parler pendant des heures, mais il nous reste 3 minutes ensemble. Déjà. Elle nous avait dit que c'était rapide. Mais tu vois. On passe à la suite parce que vous êtes venu avec une petite vidéo. Ah oui, on a une surprise. Allez, on passe à la suite. Voilà, sans plus attendre, on passe à la vidéo, on la regarde, on la commente après. Ok. Allez, c'est parti. En ce moment, je prépare les championnats du monde de l'eau. C'est des heures et des heures d'entraînement pour ce court moment de compétition. L'eau, c'est mon élément. C'est moi qui donne l'impulsion, mais l'eau me propulse. Pendant la compétition, j'ai qu'un seul objectif, la ligne d'arrivée et la médaille d'or. Ma passion pour l'eau, c'est elle qui me pousse dans mes retranchements. Rendez-vous sur la ligne d'arrivée. Alors Anne-Laure, tu peux nous parler de cette vidéo? Oui, je peux en parler un petit peu. C'est une rencontre en fait avec Théo Curin. C'est un coup de cœur. C'est un nageur paralympique. Théo a 19 ans. Il est incroyable. Et quand je l'ai rencontré, j'ai trouvé que c'était une personne exceptionnelle avec des valeurs très fortes, de persévérance, de résilience, un talent. Et j'avais très très envie qu'il puisse travailler avec une de nos marques. Et je trouve que c'est assez représentatif de finalement ce qu'on fait. C'est-à-dire que là, on a beaucoup parlé de ce qu'on faisait en interne et comment on accompagne nos collaborateurs, etc. Et au-delà de ça, on a, et on l'a dit, la responsabilité en tant que groupe de faire bouger les lignes, de faire changer de regard sur la différence. Et donc, le meilleur média que nous, on a en tant que groupe L'Oréal, c'est nos marques. Et donc, on essaye de plus en plus d'intégrer au sein de nos marques des personnes qui peuvent représenter la différence dans toute sa diversité. Et donc, typiquement, Théo Curin, c'est un exemple qui est super. On a Grace Wambolois, qui est une autre basketteuse paralympique qui travaille avec Saint-Gervais-Mont-Blanc. Et tout ça, finalement, ça montre qu'on peut être soi-même, on peut être différent. Et c'est OK. Et ça, c'est un super exemple qui le montre, je trouve. Je peux venir travailler avec vous? Un dernier mot de la fin pour les convaincre de vous rejoindre. Alors, avec tout ce qu'on a dit déjà. J'en ai deux. Oui, j'en ai deux. Premièrement, c'est absolument éviter l'autocensure. J'espère que les gens l'ont compris en regardant ce job teaser et c'était important pour nous de le montrer. Il faut oser postuler parce que la différence, elle est super acceptée chez L'Oréal et on a envie de la partager. Et le dernier mot qu'on a, c'est suivez-nous sur les réseaux parce que on diffuse et on parle de tout ce qu'on fait. Et demain, on a un énorme événement qui est un concours d'éloquence sur la diversité ou l'inclusion où finalement, on a proposé à nos collaborateurs de réfléchir sur la diversité et l'inclusion, de prendre la parole, d'écouter les sujets de diversité et d'inclusion. Donc on est extrêmement fiers et ça va être un bel événement puisque demain c'est la grande finale avec les plus éloquents. Donc on a envie de les avoir.
sur des thématiques du sexisme. Du sexisme, ouais. Ah, tu dévoiles. Bah, je dévoile la finale, mais pas la thématique. Pas la thématique. Bon, alors chez vous, si Anne-Laure et Théo, mais j'en suis convaincue, vous ont justement convaincu, vous pouvez postuler sur careers.l'oréal.com ou sur jobteaser.com. Merci à tous les deux Merci beaucoup. Merci d'avoir été là, beaucoup. c'était un plaisir. On parle après de mon embauche. Ah, ouais, très bien. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.